Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment installer Ubuntu sur une machine virtuelle. Cette manière d'installation est efficace et sécurisée parce que je ne vais pas toucher mon système d'exploitation hôte. Pour installer Linux en mode virtualisation, je commence tout d'abord par installer la machine virtuelle. Je vais choisir celle-là, je clique deux fois. L'installation est facile, donc suivant, toujours suivant, je ne change rien. Et installer. Une fois ma machine virtuelle est installée, je l'ouvre, je clique deux fois pour l'ouvrir. Et puis je vais créer une nouvelle partition, voilà, un nouveau espace sur cette machine pour installer mon système d'exploitation Ubuntu. Je vais faire nouvelle et puis le nom, je vais utiliser Ubuntu 1 puisqu'elle j'ai déjà cet espace. Maintenant, vous pouvez le nommer Ubuntu directement. Et puis 64 et type Linux. Et je termine avec suivant. Ici, taille mémoire. Je vais laisser le logiciel estime la taille mémoire dans mon système d'exploitation. Je vais rien toucher ici. Donc, créer un disque dur virtuel maintenant. Donc, cette option dynamiquement alloué. Ici, je vais donner plus de taille à mon disque de ma machine virtuelle. Donc, je peux gérer moi-même sans problème. Je vais mettre 15. Créer. Et voilà, ma machine, ma nouvelle machine, elle est créée et je peux installer sur elle mon système d'exploitation Linux. Une fois ma machine virtuelle est bien créée, avec son disque dur, avec sa mémoire vive et tout, donc je peux installer sur elle Ubuntu. Mais avant tout, je dois changer quelques configurations pour cette machine. Donc, la première chose à faire, je vais cliquer sur configuration. Donc stockage. Je vais désigner de quelle partie, voilà, de quel emplacement je vais installer Ubuntu. Bien évidemment, il faut choisir un espace sur le disque dur pour gagner de temps. Donc, je vais cliquer plus, choisir un disque, ajouter, et puis je vais chercher les images disques de Ubuntu. Donc télécharger à partir de l'internet. Je vais choisir celui-là, je vais ouvrir et choisir. Voilà, donc la machine virtuelle elle va installer Ubuntu à partir de cette image disque qui se trouve sur mon disque dur du système d'exploitation Windows hôte. Donc c'est la première chose à faire. La deuxième chose, côté réseau, je dois désactiver toute connexion pour accélérer l'installation. Donc ici, je vais faire aucune connexion et je vais valider par OK. Une fois que toutes les configurations, je vais vérifier encore une fois mes configurations. Côté stockage, c'est bon. Côté réseau, c'est bon. OK. Et maintenant, je vais démarrer l'installation. Normalement, lorsqu'on lance l'installation de Ubuntu, plusieurs écrans s'affichent. Et puis, on va trouver cet écran. Donc, la première chose à faire,
je vais changer le langage de cet écran. Voilà. Et puis on va trouver deux alternatives. Soit je vais essayer Ubuntu, soit je vais l'installer. Donc si vous allez choisir essayer Ubuntu, certes vous allez utiliser le système, mais avec des fonctionnalités limitées. Donc vous n'allez pas exploiter le maximum de ces fonctionnalités. Donc la meilleure façon de faire, c'est installer Ubuntu sur la machine virtuelle. Je clique. Ici, je vais passer cet écran parce que j'ai désactivé la connexion internet et réseau, donc je ne vais rien télécharger ici. Je passe. Et puis ici, donc soit je laisse le dispositif d'installation gère le disque dur de ma machine virtuelle, voilà, je fais moi-même la gestion. Et donc la meilleure façon pour faire les choses, c'est gérer vous-même votre partition de disque. Donc je vais aller, voilà, je vais choisir autre chose. Continuer. Voilà, on attend un peu. Voilà, vous cliquez deux fois sur SDA et puis nouvelle table de partition. Voilà, donc un espace libre. Je vais commencer à créer mes partitions. Donc, la première partition, elle va représenter le système d'exploitation qui sera représenté par ce slash. Donc, ici, je vais lui attribuer la taille de 11180 11800, donc plus d'espace pour mon système d'exploitation. Valider. P. Maintenant, je vais créer l'espace des utilisateurs limités, l'espace de travail des utilisateurs limités, limité côté droit d'accès. Lorsque vous créez les partitions, soit pour slash, voilà, pour slash home que représente les utilisateurs limités, toujours choisissez le système de fichiers ext4. Donc, slash home représente l'espace de travail des utilisateurs limités. Ici, je vais choisir 4380. Valider. Voilà. Ce qui me reste maintenant, il va représenter la partie swap. Swap, c'est une extension à la mémoire vive. Lorsque la mémoire vive, elle devient rare, lorsqu'on utilise beaucoup la mémoire vive, donc Linux, il va se servir de cette partie pour augmenter les performances de votre système d'exploitation. Valider. Comme ça, on a bien créé notre table de partition. Juste, je retourne sur la notion, voilà, sur la partie swap. Swap avec les nouveaux ordinateurs, elle devient plus ou moins inutile parce que les compétences des nouveaux ordinateurs, elles sont bien développées. On a un bon espace mémoire vive, mais ça n'empêche que Linux, il l'utilise parfois dans le mode veuille prolongé. Donc, je vous conseille vivement de créer la partie swap, même si votre ordinateur est puissant, créez-la pour qu'elle soit utilisée dans le veille prolongé de votre système d'exploitation.
Voilà. Et donc, on y, je termine. Donc, je vais installer. Je vais valider et continuer l'installation. Continuer. Ici, je vais essayer d'utiliser la tabulation pour valider, parce que les boutons n'apparaissent pas. Donc, avec cet écran est aussi très important, parce que ici, on va donner un login au super utilisateur et un mot de passe. C'est très important de donner un login et un mot de passe pour que votre système soit fonctionnel. Donc, je vais choisir ECI 2020 et le mot de passe, bien sûr, c'est votre choix d'utiliser le mot de passe convenable. Je vais essayer d'utiliser la tabulation pour pouvoir arriver le bouton de validation. Voilà, et comme ça, mon système il va terminer son installation. Voilà, comme ça, on est arrivé à la fin de ce cours. J'espère que toutes les notions abordées dans ce cours, voilà, dans ce tutoriel-là, sont bien claires. Et merci pour votre attention.